Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Un monde pour les introvertis. Alors, les réunions. Aujourd'hui, je voulais vous parler des réunions professionnelles surtout. C'est souvent quelque chose de très compliqué pour les personnes introverties, même pour les personnes qui ont pris une relative confiance en elles, parfois même des personnes qui ont grimpé les échelons dans leur profession, qui ont acquis des responsabilités. La réunion reste compliquée. Alors souvent c'est un certain type de réunion, c'est-à-dire que ça va être surtout les réunions avec un certain enjeu, je sais pas, avec un client important, ou alors pour beaucoup ça va être quand votre supérieur est dans la réunion, c'est-à-dire que si vous avez une réunion avec des personnes qui sont au même niveau que vous, avec vos subordonnés, ça va bien se passer. Vous allez vous sentir à l'aise. Si dans la même réunion il y a votre chef ou il y a quelqu'un de très haut placé dans votre organisation, et bien tout de suite ça va vous mettre mal à l'aise. Vous avez l'impression de perdre confiance en vous, etc. Autre exemple, souvent ce qui va déstabiliser les personnes introverties, ça va être une personne très charismatique et très extravertie, qui prend beaucoup de place à l'oral, qui parle beaucoup. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire que on peut perdre nos moyens, et il y a souvent beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Je devrais être à l'aise. Maintenant avec mes responsabilités, je devrais être capable de faire ça. Et pourtant, ça fait là au moment où j'enregistre cette vidéo, ça fait 8 ans que je fais cet exercice, que je pratique cette activité d'accompagnement des personnes introverties dans leur confiance en elles. Et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas réservé à un certain type de personnes. Ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux, et même, encore une fois, à des niveaux importants. J'ai vu des personnes accéder à des postes très importants qui avaient un problème avec les réunions, qui avaient un problème de confiance en elles dans les réunions, qui n'arrivaient pas à s'imposer, qui avaient beaucoup de culpabilité, de peur, de stress. Et souvent, c'est un stress qui s'installe dans la durée. Parce que finalement, à force de rencontrer ces mauvaises expériences, de ne pas arriver à s'affirmer en réunion, il y a beaucoup de stress par anticipation, où avant d'y arriver, on se dit pendant des jours on va mal le vivre, surtout si c'est une réunion à fort enjeu. Pendant des jours on va stresser, on va se préparer, on va pas savoir on va se dire que ça va être trop dur, qu'on va jamais y arriver, voilà. Et puis après la réunion on va s'en vouloir, et ça crée un engrenage comme ça, à force de s'en vouloir, on réanticipe la réunion suivante en se disant cette fois-ci il faut que j'y arrive, et bref, et puis on s'en sort jamais de cette histoire. Moi j'ai vécu ça de manière très forte aussi à l'époque où je bossais en entreprise, dans les années 2008, 2014 à peu près, et j'ai accédé aussi à des postes de management, et j'ai eu, je pourrais presque dire que plus je montais les échelons de ma profession, plus la réunion devenait dure, et surtout les réunions avec enjeu. Parce qu'il y avait encore plus cette pression qui pesait sur mes épaules de devoir que ce soit quelque chose qui est de moins en moins acceptable en fait en grimpant les échelons, de pas être à l'aise en réunion, qui est de moins en moins socialement acceptable dans la boîte en fait, dans l'endroit où vous travaillez. Il y a de plus en plus le regard des autres. Quand vous êtes tout en bas de l'échelle, on va vous faire un peu le reproche de pas assez participer en réunion, mais ça reste anecdotique. Quand vous êtes manager d'une équipe de 12 personnes et que vous osez pas prendre la parole en réunion, ça devient plus gênant. Donc voilà, il y a tout ce côté-là qui est compliqué à gérer, mais qui est vraiment très normal et qui arrive à beaucoup de personnes introverties. Alors pourquoi c'est normal? La réunion par excellence, c'est le moment difficile pour notre nature. On est des personnes qui avons besoin de temps. Je parle beaucoup de cette notion de temps dans mes contenus. On a besoin de temps pour intégrer ce que l'autre nous dit avant de réagir. On a besoin souvent de réfléchir à ce qu'on va dire. On n'est pas très spontané, on n'aime pas sortir des choses comme ça sans y avoir réfléchi. Ce qui pose pas de problème dans une réunion à deux, même avec quelqu'un de très haut placé en face de vous, parce que vous avez le temps de vous poser, vous avez le temps d'écouter l'autre. L'autre à deux, il n'y a pas ça gêne pas d'attendre quelques secondes, le temps que l'autre formule sa pensée. Même à 3. Quand on est 10 autour d'une table, il y a toujours une personne qui est beaucoup plus rapide que vous, qui est beaucoup plus spontanée que vous. Souvent, c'est des personnes très extraverties, qui vont être très spontanées, très à l'aise, qui aiment prendre la parole, qui aiment prendre beaucoup d'espace dans la réunion.
Et pour nous, ça va être très difficile parce que le temps qu'on analyse, c'est quelque chose que décrivent tous les introvertis qui me suivent, ça, c'est le temps que j'analyse ce qui est en train de se dire, que je comprenne ce qu'ils sont en train de se dire, que je formule ma pensée pour répondre quelque chose, ils sont déjà passés à autre chose. Ça va beaucoup trop vite. Donc la réunion, c'est l'endroit typiquement compliqué pour les personnes introverties. Mais bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est que c'est pas une fatalité et qu'il y a des trucs et astuces pour s'en sortir. Déjà, il faut sortir de ce stress. Et pour ça, il va falloir arrêter de s'en vouloir que ce soit compliqué. Ce qui est important en fait, c'est de comprendre que la réunion, c'est pas tout en fait, que il y a plein d'autres aspects dans le boulot qui sont importants et que si on n'est pas la personne la plus celle qui participe le plus, celle qui va être le plus à l'aise dans la réunion, c'est pas très grave. Souvent, quand vous regardez une réunion, vous avez pas mal de personnes autour de la table, et en fait, il y en a que 2-3 qui prennent beaucoup d'espace, et puis les autres qui en prennent moins. Donc vous êtes loin d'être le seul ou la seule à pas prendre beaucoup de place. Alors bien sûr, vous êtes peut-être celui qui en prend le moins, mais déjà, c'est de pas se comparer à ceux qui en prennent le plus, mais se comparer aux autres. Il y en a sûrement 2-3 autres un peu comme vous, ou qui prennent pas beaucoup de place, et c'est pas grave. Ensuite, pour faire redescendre la pression aussi, c'est se concentrer sur d'autres choses. Je suis pas le plus important dans une réunion, c'est pas non plus de prendre la parole. C'est de ressortir avec des choses qui vous intéressent, c'est de ressortir avec de nouvelles idées, de ressortir avec des choses que vous allez pouvoir utiliser ensuite dans votre boulot. C'est de faire avancer le schmilblick dans l'équipe. Donc ça veut pas, si vous avez pas pris la parole de manière charismatique à 3 reprises dans la réunion, ça n'a pas forcément d'incidence sur l'objectif de la réunion qui était de faire avancer tel truc. Vous voyez ? Donc l'idée, c'est de faire redescendre un peu la pression par rapport à ça, de remettre les choses à leur place. C'est pas le plus important, c'est pas forcément d'être très à l'aise dans une réunion. Il y a plein d'autres choses importantes. Et d'ailleurs, si vous êtes là où vous êtes à l'heure actuelle, c'est probablement qu'il y a d'autres choses importantes, sinon vous aurez pas mis là. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise en réunion, ça veut dire que c'est relativement accepté par rapport à vos autres responsabilités, même si vous fait la remarque qu'il faut progresser dans votre prise de parole en réunion. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est le premier grand axe, ça va être de faire diminuer la pression en réunion, de faire diminuer la pression et d'accepter pendant quelque temps que vous preniez pas la parole, parce que c'est ça qui va vous aider petit à petit à être moins stressé et à moins avoir cette petite musique en vous en permanence qui dit je suis stressé, il faut que je prenne la parole. Voilà, vous êtes focalisé là-dessus au lieu d'être focalisé sur la réunion. Si vous arrivez à faire diminuer le stress, vous allez de nouveau vous focaliser sur la réunion, sur ce qui se dit, vous allez plus dans l'instant présent, plus présent, et ça va faire que petit à petit vous allez reprendre de l'assurance et vous allez être plus sûr de vous. Donc ça c'est très important, et si vous avez besoin d'aide pour ça, n'hésitez pas à me contacter par email pour qu'on en parle ensemble. Ensuite, une autre idée qui peut être importante, c'est que la spontanéité est pas le plus important en fait en réunion. On se met beaucoup de pression pour être spontané, pour être rapide, etc. Le plus important, c'est de faire passer vos idées. Donc la première chose la plus importante, c'est de faire avancer l'objectif de la réunion. Et bien sûr, si à quel que soit le niveau où vous êtes, faire passer quand même vos idées. Mais pour ça, on n'est pas obligé de le faire passer de manière spontanée au moment où il faudrait, où on attendrait, a priori, que vous, voilà, je sais pas, il y a 3 personnes là qui sont en train de discuter à toute vitesse, qui sont en train de dire des bêtises, et vous aimeriez partager le fait qu'ils sont en train de dire des bêtises et que vous avez une autre idée, une autre façon de voir les choses, par exemple. Vous osez pas, voilà, sur le moment. Eh ben, rien n'empêche de prendre à la pause, d'aller voir ces personnes en disant tout à l'heure t'as dit ça, j'ai pas osé intervenir ou j'ai pas su trouver les mots sur le moment, mais sache que j'ai un peu des doutes par rapport à ça, parce que si, parce que ça, voilà. Ou par email ensuite, ou en allant voir votre chef, ça a été dit. Alors il va vous reprocher bien sûr de pas l'avoir dit pendant la réunion. Il va vous dire pourquoi tu l'as pas dit ? Bah oui, parce que je suis pas très à l'aise, parce que blabla. Mais je préférais quand même te le dire parce que c'est important pour moi de partager ça. Vous voyez, il y a des moyens
une fois qu'on a accepté ce qui se passe, il y a des moyens de faire passer vos idées, de faire passer vos compétences, même sans être hyper spontané, sans avoir la répartie à toute épreuve en plein milieu de la réunion. Donc voilà quelques idées. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo si c'est un thème qui vous parle. Si vous avez des questions ou si c'est un thème qui est très chaud pour vous, n'hésitez pas, comme je vous le disais, à me contacter. Vous tapez julien@unmondepourlesintrovertis.fr et vous me contactez par email en me décrivant votre situation, et puis on peut après en parler de vive voix éventuellement et envisager un coaching ou une autre formation si c'est adapté. Sinon, vous pouvez, comme toujours, rejoindre ma newsletter. J'envoie tous les jours un conseil dans votre boîte email avec des idées pour progresser en tant qu'introverti, prendre confiance en vous, gagner en aisance à l'oral. Et je parle bien sûr également de mes accompagnements pour aller plus loin, pour les plus motivés. Voilà, merci de votre attention. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.